Shalom Uvracha, Shavua Tov Yann. Avec l'aide d'Hachem, nous allons dire quelques mots pour notre maître, à la mémoire de notre maître, Maran Rabbi Obadia Yosef, le mémoire béni, qui était le Noah de sa génération, plus que ça, le Abraham de sa génération, plus que ça, le Moshe Rabbeinu de sa génération. Dans son l'élan, dans son Ahavat Torah, l'amour de la Torah qu'il avait. Bien sûr qu'il est très difficile d'arriver à un niveau d'amour de la Torah comme l'a eu le Rav Obadia Yosef. Mais la spécificité essentielle, pour ma part, de Rav Obadia Yosef, c'est pas seulement Ahavat Torah, non. C'est Ahavat Beriot, c'est-à-dire l'amour des créatures. Il a vu cet amour de créature quelque chose d'incroyable. Je dis quelque chose là. Donc, d'où je le sais ça? L'amour des créatures, parce que un grand homme, on le sait très bien, et j'apporte des preuves, lorsqu'il a compris quel est le délice de la Torah, il ne veut plus s'en séparer. Si quelqu'un l'a bien compris, c'est pas comme nous. Nous, on aime un peu la Torah, mais très peu. On va étudier quand elle nous donne la satisfaction, elle nous révèle des hidushim de Torah. Voilà, une lecture d'un livre qui nous passionne, qui nous donne la satisfaction, on est fasciné. Mais c'est très peu. Elle n'est pas constante, cette étude, cette lecture. On change. L'amour de la Torah, c'est Be'ahavata Tijre Tamid. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Be'ahavata, l'amour de la Torah, Tijre Tamid. Tu dois penser Tamid, tout le temps. Tu t'arrêtes pas. Quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, surtout lorsque cette étude de la Torah se transmet à l'écriture. Ça veut dire que tu deviens un écrivain, et nuit et jour, ce que tu étudies, toutes ces innovations que tu as tirées de la Torah, parce qu'elle en a, et elle en a des citernes et des citernes de Hidushim de Torah, des océans de Hidushé Torah, des nouveautés de la Torah, et les retranscrire dans un livre, vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que c'est. On ne peut pas s'imaginer. On peut s'imaginer le travail que nous faisons dans le couple, par exemple, pour avoir un enfant. C'est un acte. L'acte conjugal, il ne dure pas des heures. Et puis la satisfaction que nous avons, c'est l'enfant qui naît. La simha qu'il amène. Les mitzvot qui sont autour de cette simha. Si c'est un garçon, il y a le brit milah, il y a le pidyon ben, il y a la bar mitzvah, le mariage. C'est incroyable comment c'est grand. Mais ça, on n'a rien fait. On a juste semé. Mais imaginez quelqu'un qui peine et qui fait, j'allais dire entre guillemets, l'amour avec la Torah. Et il descend dans cet océan. Et il va chercher des perles, des diamants, des trésors qu'elle a. Ce sont les hidushim, ce sont les halachot. Une fois qu'il a mûri la chose, elle est mature, elle est posée en lui, elle est imprimée en lui, il va l'imprimer dans un livre. On ne peut pas s'imaginer l'amour qu'il y a dedans. Un paysan, on peut comprendre un paysan qui travaille un champ, qui le laboure, qui le défriche, qui le taille. On voit l'amour qu'il a pour ce champ lorsque le fruit il sort. Au point où la Torah elle me dit cet amour que tu as mis dedans n'est rien devant le travail que moi j'ai fait avec le bourreau. C'est pourquoi les prémices, avec ta peine, avec tes efforts, avec ta transpiration, avec le temps que tu as perdu, tu me les donnes à moi. Et là tu vas montrer que tu m'aimes. Parce que toutes ces forces que je t'ai données pour faire l'effort, c'est moi qui te les donne. Tu n'as pas commencé à faire quelque chose si je n'ai pas donné les prémices de tes forces. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que l'étude de la Torah, qui donne accès et naissance à des enfants, c'est-à-dire des livres, que tu as transpirés les nuits et les jours, ils sont plus grands que les bébés, plus grands que les petits-enfants. Pourquoi ?
Parce que les enfants, c'est pas toi qui dirige. Pourquoi ils sont venus dans ce monde? Quelle est leur mission? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont échouer? Il y a toujours un mérite savonne, toujours la tristesse et l'inquiétude, c'est vrai. Mais les hidouché Torah que tu as peignés, ils restent à jamais, à vie. Et cela, c'est sûr qu'ils font profiter ceux qui lisent, les lecteurs, les lectrices. Et c'est des générations intarissables, infinies. C'est vrai, c'est incroyable. Demandez à un rave, et dites à un rave que vous avez fait, vous êtes content, vous avez, son cours est merveilleux, délicieux et écrit. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie qu'il a, parce qu'elle est vraie cette joie. Parce qu'avant de sortir quelque chose pour faire plaisir aux autres, ça met beaucoup de temps. Au moins cet enfant il fait plaisir, c'est-à-dire le Hidouche Torah il fait plaisir aux autres. Mais le bébé que tu fais sortir, bon ça c'est à toi, mais qu'est-ce qu'il va faire pour le monde? Ça tu ne sais pas encore. Tu es content quand il devient tzaddik, comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Gil Yagil Avi Tzaddik. Il est joyeux, le père du fils qui est tzaddik. Barola Mazé, Barola Mabba. Parce que le fils il est tzaddik, donc ça veut dire il fait du bien pour lui, pour les autres. Tu es content. Rav Ovadia Yosef, après ce que je viens d'expliquer, il avait ça. Mais, lorsqu'il savait qu'à Tel Aviv, il y a une synagogue qui désire recevoir un cours de Torah, il lâchait le livre de la Torah, il lâchait sa plume en or. Le temps d'écrire et d'écrire, il pourrait écrire des dizaines encore de livres, avec le temps qu'il a perdu, pour aller se déplacer 1 heure, aller de Jérusalem à Tel Aviv, 1 heure retour pour donner 1 heure de cours à qui? À des gens, pour nous, en apparence simples, qui étaient assoiffés d'écouter des halachot, des ségoulottes, du moussar sur la paracha, leur enseigner quelle est la feuille de route à suivre dans ce monde. Il avait un plaisir pour ça. 3 heures. Pour 2 heures aller, un retour, et 1 heure d'enseignement. C'est pas assez. Bien que dans la voiture qu'il a ramenée ou qu'il a amenée, sa tête, elle était dans le livre. Et il avait même toujours un livre avec lui, parce qu'il ne peut pas se séparer. Be'ahavata, je répète, le pasouk de Michelet. Be'ahavata tishge tamid. Tu étudies la Torah parce que tu as l'amour de la Torah. Comme il dit Maïmonide, je citerai ce Maïmonide que lui, de lui j'ai appris, de Rav, lorsqu'il est venu la première fois il y a 45 ans. Ah, pas exactement. Oui, ça fait 48 ans. Moi, je suis à Marseille, 48 ans. Donc, il y a 45 ans. J'avais 18 ans. Quand je l'ai écouté, il a dit qu'un Rambam Maïmonide, dans les lois relatives à l'étude de la Torah, il a dit Veloy abed afilu laila ahad. Un ben Israël ne doit perdre aucune nuit, de la dépenser dans la vanité, dans rien. Bien sûr, si tu es fatigué, tu dors, tu te reposes, mais une fois que tu as pris des forces, reviens à elle. Étudie-la. Il faut l'étudier avec heshek. Heshek, ça veut dire avec désir. Et Maïmonide cite la phrase « Tel un homme, il désire sa fiancée, sa femme. » Celui-là, on le connaît, ce désir-là. Il est puissant. Pareil. Mais une fois, pas une seconde, 1 minute, là-bas. Rav Ovadia Yosef, il aurait pu écrire des dizaines et des dizaines encore de livres. Des océans. Mais il a préféré enseigner cette Torah. Il a dit lui-même, pas un cours par semaine, des dizaines de cours. Tout celui qui l'invitait pour aller faire le cours, il allait. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Le Sod Adava. Et on rapportera ça avec l'histoire de Noah, etc. Parce qu'on ne peut pas bouger d'ici. Rabbi Chaim Vital, Alav Shalom, Rabbi Chaim Vital a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit qu'un homme, il a 248 os et 365 nerfs, veines, vaisseaux. Ok? Les mitzvot, il y a 248 lois positives et 365 lois négatives. De la même façon, dit Rabbi Chaim Vital dans son livre Shahara Kedusha, que le corps humain possède 248 os et 365 nerfs, veines, vaisseaux, ça fait 613. La même chose, sa neshama, elle a la même combinaison.
Imagine la Neshama en haut, ta Neshama qui est en haut. Attention, quand je dis en haut, parce qu'en bas il y a le Ruah et le Nefesh. C'est-à-dire tout ce que habite ici. Le souffle que tu as en toi, l'intelligence que tu as en toi, et le corps que tu as en toi. Ce corps, il fait les mitzvot qui attirent le Nefesh, et ton Ruah, par lequel tu utilises la Torah, par lequel tu parles, tzedaka avec les autres. Tu fais de la charité avec les autres par ta parole, en leur remontant le moral, pour ne pas qu'ils se désespèrent, etc. Ou l'étude de la Torah, la lecture de la Torah, qui est la Torah littérale, hein, Remez, etc., Midrash, celle-là, elle te procure le Gan Eden en bas. Mais la Neshama, si tu n'étudies pas le secret de la Torah, tu ne peux pas rentrer à Olam Haba. En haut, en Olam Neshamot, tu ne peux pas rentrer. Comme ça, c'est un Zohar Kadosh Mefourash. C'est explicite dans le Zohar. Il y a des malachim qui sont là et te disent, monsieur, tu n'as pas étudié, elle ne brille pas assez, ta Neshama, tu restes. Elle ne rentre pas. Un homme, il revient, ici, on a des milliers d'anecdotes, que des tzadikim sont revenus ici dans ce monde pour accomplir que la Torah du sol, parce qu'ils n'avaient pas fait ça dans une vie antécédente. Et alors pourquoi? Mais ils ont le Gan Eden. Oui, ils ont le Gan Eden terrestre. Mais le Gan Eden céleste, ils n'ont pas. Il faut Neshama. Je vous citerai ce Zohar Kadosh que le Gaon Ben Ish Hai, dans son livre Da'at Utvuna, il a ramené. Et ça c'est clair. Parce que tu ne peux pas connaître le Créateur sans connaître les secrets du Créateur. Et les secrets se trouvent dans le Sod de la Torah, dans la Neshama de la Torah. Rabbi Haim Vital, il dit donc, de la même façon que le corps humain contient ses membres et ses veines, il faut savoir qu'il a une Neshama qui contient aussi cela. Et si un homme, il n'a pas accompli toutes les mitzvot de la Torah, il est obligé de revenir pour réparer. Comme ça, il dit Rabbi Haim Vital. D'accord? Un maître qui a vécu au XVIe siècle, Rabbi Avraham Horowitz. J'ai parlé de l'auteur du Shla HaKadosh. Le Shla, Shne Luchot HaBerit. Shla, c'est l'acrostiche. Shin Lamede, Shne Luchot HaBerit. Les deux tables de la loi. Il y a un rabbin au XVIe siècle, a écrit, qui s'appelle Rabbi Avraham Horowitz. Ce rabbin-là est un grand kabbaliste. Il demande la question, mais comment est-ce possible? Et donc sur les propos de Rabbi Haim Vital, comment est-ce possible de dire que si quelqu'un il ne fait pas les 600 ans de mitzvot, mais on ne peut pas faire les 600 de mitzvot. Il y a des mitzvot qui ne t'appartiennent pas à toi, qui appartiennent aux Kohanim. Il y a des mitzvot qui appartiennent aux Lévites. Il y a des gens qui n'ont pas... On ne peut pas accomplir de mitzvot, il y a des gens qui n'ont pas divorcé. Il est une mitzvah de divorcer quand ça ne marche pas. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas divorcé. Ils vont revenir dans ce monde pour divorcer. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de mitzvot comme ça. Le hiboum, toutes les halachot. Alors, il dit le Shla HaKadosh, quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est la réponse qui est apaisante de tous les commentateurs à cette question qui est solide. Ils disent comme ça. Il dit quand est-ce qu'un homme, il accomplit toutes les mitzvot, c'est pas seulement quand il étudie que pour lui. Tu peux être un génie en Torah, tu peux aimer la Torah, tu peux écrire des livres et des livres et des livres. Mais si ça reste que dans ton domaine à toi, là tu reviendras à chaque fois. Mais si tu prends toute cette Torah que tu étudies, et que tu l'écris, et que tu diffuses tes livres, et que tu diffuses la connaissance de la Torah, et l'expliquer, pas seulement de parler, l'expliquer à tes frères et à tes sœurs. Il va arriver que tu vas parler avec un Kohen. Il va arriver que tu vas parler avec un divorcé. Il va arriver que tu vas parler avec un Lévi. Il va arriver avec toutes les personnes que toi, tu ne peux pas faire les mitzvot parce que tu ne peux pas. Parce que tu es Israël. Oui? C'est considéré comme si tu as fait la mitzvah. Parce que l'essentiel, c'est de faire monter les autres. C'est de les faire élever au niveau de la Emouna. De leur donner des écoutes rabbim. Ça, c'est Arav Ovadia Yosef. Ça veut dire que c'est incroyable. Oui, j'accomplis toutes les mitzvot, moi. Seulement si je m'attache à toi, à mon camarade,
Avec ça, il y a un Rav, le Rav de Toch. Le Rav de Toch, au Canada, il y a une ville qui s'appelle Toch, parce qu'il y a un Rav là-bas, il est décédé il y a 2 ans, c'est un grand Hassid, qui est descendant de tous les Baal Shem Tov et tous les grands, le Rav Nachman de Breslev. Ce Rav-là, hein, il a écrit un livre qui s'appelle Avodat Avoda. Et là-bas, il parle un petit peu de ce fil conducteur, il répond, il éclaircit une Gemara très très peu comprise. Rabbi Hanina, un maître du Talmud, disait « Beaucoup j'ai appris de mes maîtres. J'ai appris énormément de mes maîtres. Et plus de mes camarades. » C'est normal. Avec un maître, c'est concis, c'est très résumé. Un maître ne peut pas rester avec toi à t'enseigner toute la journée. Il t'enseigne d'une façon la plus courte, et la plus simple, et la plus facile à comprendre. Mais avec ton camarade, tu discutes. Hein? Tu défriches, tu t'exaltes de l'étude à toi. Donc, de mes maîtres, j'ai appris beaucoup. Mais plus de mes camarades. Et encore plus de mes élèves. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai appris plus de mes élèves. Pourquoi tu as appris plus de tes élèves? Pourquoi? Parce qu'un élève, tu lui dis quelque chose et tu poses une question. Même ton camarade aussi. Tu as un camarade de classe, c'est pas quelqu'un qui te dit oui, celui a dit oui, ça c'est pas bon ça. Il faut que le camarade, de la discussion jaillit la lumière. Donc il y a une question, il y a une réponse, il y a une question à la réponse, etc. Mais pourquoi plus de tes élèves? La réponse elle est suivante. Parce qu'avec mes camarades, j'étudie peu. Mais avec mes élèves, c'est à eux que je transmets la Torah. Et là, l'idée, elle est comme ça. C'est parce que le but de ta Torah, c'est pas de l'apprendre pour toi. Tu as un camarade, tu as un maître. Et après, c'est ton maître, il t'a enseigné quelque chose, tu la gardes pour toi. C'est un camarade, vous avez éclairci quelque chose, tu la gardes pour toi. Mais avec les élèves, c'est pas pareil. Un camarade, c'est 1. Les élèves, c'est 1000. C'est-à-dire la diffusion de la Torah que nous faisons, elle est énorme. Combien d'élèves tu peux avoir dans le monde? Et donc, tu es associé avec eux. Donc le zéchout, il est très très grand. Voilà pourquoi les partages que vous partagez dans les vidéos de certains rabbanim, tous les rabbanim, parce qu'il faut le faire, c'est un grand zikr rabbim que vous faites. Ça veut dire que vous êtes associé à la diffusion du multiple et du multiple. Pourquoi faire? Pour que les 613, 248 membres de l'Aneshama et les 20 de l'Aneshama, comme a dit Rabbi Havital, soient complets. Parce que vous vous associez au Rav qui transmet cette Torah à toutes sortes de personnes, Lévites, Kohanim, toutes les sortes de personnes, et vous bénéficiez de cette Torah pour évoluer et faire élever ces gens-là. Et ça, c'est la Emouna. Voilà pourquoi jamais il faut économiser quand une communauté vous invite à faire un cours. Alors bien sûr, dans la disponibilité, si vous n'avez pas déjà des cours, alors bon, vous n'êtes pas tour, vous n'êtes pas exemple de ça. Mais sinon, allez-y. L'affaire Rav Ovadia Yosef. Tous les êtres humains qui l'ont connu sont reconnaissants. Et même ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui il n'est pas arrivé à eux, ils lisent ses livres. Et dans ses livres, il y a tout. Il a tout fait pour éplucher, défricher, tout. Même la banane, ils lui ont enlevé la peau pour que tu puisses la manger. Et c'est ça, en fait, la Torah. Et maintenant, ça, c'est une préface que je voulais dire. Cette préface-là, je voudrais la rentrer dans le texte. Elle est Toldot Noah. Voici les progénitures de Noah. Noah, Ish, Sadiq, Tamim, Ayabedorota. Noah était un homme Sadiq, Tamim, Sadiq c'est dans ses actes, Tamim dans son cœur, Ayabedorota dans ses générations, et à Elohim avec Hachem, c'est-à-dire Hachem l'aidait, et à l'air Noah. Noah marchait. Alors vous constatez qu'il y a 2 fois le mot Noah à côté, et un 3e Noah à la fin. Donc il y a 3 fois le mot Noah. Et le Zohar Kadosh demande, mais pourquoi 3 fois? Et beaucoup d'encre s'est versée pour répondre à ça. Énormément d'encre. Alors, je voudrais d'abord dire ce que Rachid nous dit. La question est, elle est Toldot Noah, voici la progéniture dont on veut parler, des enfants de Noah. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Noah, Ish, Sadiq. Noah est un homme Sadiq.
C'est ça la progéniture? C'est pas ça la progéniture. Alors, Rachid dit oui. La vraie progéniture d'un homme, ce sont ses actes, ce sont qu'il est droit, ce sont qu'il est intègre. C'est ça qui reste. Voilà ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que Noah, Dieu il marche avec lui, parce que c'était un homme sadique. On ne regarde pas qui sont les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants, peu importe. D'ailleurs, Noah, il avait un enfant qui n'était pas clair, il n'était pas équilibré à l'intérieur de lui, il n'a pas dominé son Yetzirara pendant la Teva. Il s'est accouplé avec sa femme dans la Teva, donc c'était interdit. Il n'a pas résisté, ça veut dire que la Ta'ava était grande. Ça veut dire l'influence d'Oram Maboul est rentrée même jusqu'à la Teva. Comme quoi, il ne suffit pas de combattre le mal qui est à l'extérieur. Il suffit de développer le bien qui est en toi. L'intégrité que Dieu t'a mis ici, dans ton cœur, dans ta neshama, la développer, la grossir, la grandir et la fleurir. Et donc on voit que non. Alors qu'est-ce qui reste de tout ça? L'homme. Ça c'est la première explication de Rashi. La deuxième explication à cette question, pourquoi 3 fois Noah? Parce que, en fait, Rabbi Yaakov Bersera, Sidna, Rabbi Yaakov Bersera, ce maître exceptionnel, Rabbi Yaakov Bersera, dans son livre Pituach Hotam, il dit comme ça. Il dit c'est en rapport avec ce que disent nos sages dans les maximes de l'opéra. Comment savoir? Il y a une question qui se pose. Comment savoir que Dieu est d'accord avec ce que vous faites? Comment le savoir? Nos sages ont dit une phrase. Kol shiruach beriot noha amenu. Toute personne que les créatures, pas les créatures Réchaïm, pas les créatures réformistes, non. Ceux qui font Shomer Shabbat, ceux qui aiment la Torah, ceux qui aiment les rabbanim, ceux qui aiment le juif tout court, ils voient en cet homme-là, peu importe qui il est, rabbin, barbu, non barbu, un homme. Ils désirent ses actes. Son comportement est extraordinaire pour eux. Ouais. Sache toute personne dans les créatures ont une satisfaction de lui. L'Éternel sache que lui aussi, il est apaisé et il trouve grâce aux yeux de ce monsieur-là. Comme ça, ils disent nos sages. Il vient Rabbi Yaakov Bersera, il dit comme ça. Et les toldot Noah. Voici les progénitures de Noah. Tu sais qu'est-ce qu'il avait Noah? Noah ish sadik tamim ha'aya bedorota. C'était un homme qui était aimé par la génération. Alors si Noah il est aimé par Bedorotav, alors et Elohim itanech Noah. Alors Noah sache que Dieu aussi il t'aime. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aimer, pas aimer? A priori, ça contredit un Talmud. Le Talmud nous dit que si une communauté aime un rave, il faut que tu saches que ce rave ne les réprimande pas. Et donc, ça veut dire que Dieu ne le veut pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas content de lui. Parce que qu'est-ce qu'il veut à Kadebo? Il veut que quand tu vois ton frère ou ta soeur faire quelque chose de pas bien, il faut leur dire. Il ne faut pas leur dire ça va passer, c'est rien, c'est pas ça. Ah, c'est méchant, on ne peut pas dire ça. Non, ah voilà, les créatures, ils l'aiment. Ils font de lui peut-être même une idolâtrie. C'est pas bon ça. Il dit pourquoi il l'aime? Parce qu'il ne les réprimande pas. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les créatures aiment, alors Dieu il aime? Comme je vous ai dit. Et les créatures, ils l'aiment. Parce que le comportement à lui, il est exact à ce que dit le Shulchan Aruch, à ce que disent nos sages dans les maximes de nos pères, à ce que dit dans le Talmud, à ce que dit la Torah. Quand ils voient chez eux quelque chose qui n'est pas bien, aussi ils le reprochent. Et donc ça, il ne faut pas le faire. Mais avec délicatesse, avec amour, pour élever la personne, pour la rabaisser. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est la première explication. Maintenant, toi, Yann, tu voulais me dire une explication à toi. Allez, parle. Dis-nous. Et les toilets noirs? Tu veux prendre? Et les toilets noirs. Voici
la descendance de Noach. Noach, ish Sadik, Tamim et Avedorotav. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour avoir une descendance Noach, ça veut dire une descendance plausible, voilà, convenable. Noach, ish Sadik, Tamim et Avedorotav, c'est-à-dire c'est l'exemple en fait, que donnait Noach pour sa descendance, c'est ça qui a permis à ce que sa descendance soit plausible et puisse être sauvée du Maboul. Ça veut dire, et tu veux dire comme ça, et les Toldot Noach, voici la génération de Noach. Mais comment il est arrivé à avoir des enfants qui sont paisibles, qui ont bonne conduite? Comment il est arrivé à ça? Parce qu'il y a des enfants qui sont perturbés. Il y a des enfants qui sont calmes, qui sont sereins, qui travaillent, qui sont polis à table, etc. Comment on a ça? L'exemple du père. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Ha'aya, Bedorota. C'est quelqu'un qui était lui-même, il donnait l'exemple à sa génération. Quand un homme est dans l'exemple, lorsqu'un homme. Comment dans l'exemple? Noach, c'est d'être un garçon calme. Si tu veux qu'il y ait une sérénité dans tes enfants, il faut que toi-même tu es calme. Toi-même tu es Noach. Ne te presse pas. Ne sois pas impatient. Noach a été patient. Pour construire une teva, 120 ans de construction, c'est énorme. Pas seulement ça, c'est parce que c'est du Mashiach, il vient. Mashiach, il va venir, Mashiach va venir. Ça fait combien d'années qu'on dit Mashiach va venir? C'est l'infini. Depuis la création du monde, après la faute, Mashiach devait venir. Il n'est pas là encore. C'est pas 120 ans. C'est 5779 années moins 2 heures que le Mashiach doit venir. Et il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on patiente. C'est de là que Noach il a pris la force. Mais Moïse a dit, le Mashiach viendra. Et même s'il tarde, j'attendrai. Ça veut dire j'attendrai. Noach, patience. Noach, il leur dit à ces gens-là, il leur dit, écoutez, l'Éternel m'a dit de construire une théba. Pourquoi faire? Parce qu'il faut savoir qui va amener le Maboul. La première année, 1 an, 365 jours passent, il n'y a rien qui arrive. Il vient chez lui et lui dit, hé, espèce d'imbécile que tu es, tu crois que Dieu va faire descendre la pluie d'en haut, Maboul que tu es. Il a dit non, il continue la 2e année. 30 ans sont passés. C'est le même scénario jusqu'à ce que les gens ils ont plus fait attention à lui. Ils disent c'est un imbécile. Robinson Crusoe. 100 ans sont passés. Il dit non mais ça suffit. Les arrière-petits-enfants de ces gens, ils ont vu Noah en train de construire. Il a 600 ans. Il est vieux. Il n'a pas commencé à avoir des enfants. 119 ans sont passés. Il n'y a pas encore le déluge. Alors arrête. Et lui il dit non, je continue. Dieu il a dit, tous ces 120 ans, c'est pas parce qu'il ne peut pas l'amener en une fraction de seconde, il peut l'amener de suite. Mais la miséricorde de Dieu elle est tellement grande. C'est pour vous qu'il le fait. Il leur a répété ça. Rien. 120e année, un jour, wow, la pluie est descendue, 40 jours. Elle s'est renforcée. Elle s'est renforcée, elle a détruit le monde, elle a effacé le monde. Il n'y avait plus rien. Ça veut dire que même pour le Melech HaMashiach, qui est le père de Noach, qui? L'émer. L'émer, c'est l'anagramme du mot Melech. Melech HaMashiach, qui va être Noach, qui va être paisible, qui va apporter la menouha au monde. Zeyenahamenu me'etzvon yadenu. Il va nous calmer, il va nous rendre heureux de la tristesse de nous. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la tristesse. On ne sait pas si ça va réussir. Il y a beaucoup de paysans qui ont fait des choses, des vignobles extraordinaires. La pluie, elle arrive, elle inonde tout, ils ont tout perdu. C'est pas Aitzvon Yadenu, Aitzvon, tristesse de tes mains. Tout ce que tu as fait, tu récoltes la tristesse. Il y a même des familles qui ont fait des enfants, et après la tristesse, il est perdu. Comme les 2 bébés qui sont morts dans le feu, là. L'incendie, là, dernièrement. Les 2, c'est incroyable.
Ou comme la fille Hezkel et avec le garçon qui sont morts par un terroriste à Alon, dans la Barkhane là-bas à Alon. Le bon Inch'Allah, c'est pas à nous ça. Tous les pogroms, l'inquisition des millions de juifs. Dernièrement, ils ont découvert à Jérusalem, ils ont découvert un site en bas où du temps de Alexandre, c'est-à-dire Alexandre Yanaï Amelech, parce qu'il y avait les Juifs qui ont voulu combattre ce roi-là, le temps de Yanaï, il les a décapités. Ils ont trouvé même des femmes, c'est il y a 2000 ans, hein, comme quoi Jérusalem elle appartient à Israël. On a trouvé là-bas des Arabes décapités, on a trouvé là-bas des Grecs décapités, on a trouvé des Juifs décapités. Même des femmes enceintes, il les a tuées avec leurs bébés. Ils ont trouvé des embryons, ils ont fait des recherches. C'est quoi ça? La souffrance draconienne que le Juif a passée. Il a encore Ma'amin, il a encore déconstruit la Teva du Mashiach. C'est incroyable. Nous on sait que le Lémer, il va donner Noah. On le sait, nous. Mais il faut attendre. Il faut être Noah. Il faut être calme. Ça, c'est l'exemple que tu peux donner à tes enfants. Même si tu vois une tristesse arriver dans le monde, reste toujours dans la Menouha. Reste toujours dans le Noah. Voilà donc ce que je voulais ajouter à ton pirouche. Et les Toldot Noah. Si tu vas avoir une progéniture Noah, ça veut dire calme et tout. Noah, dans l'exemple, à ta génération. Seulement, j'ai demandé, mais quel exemple tu donnes? Le Noah, il devance le tzaddik. Si quelqu'un veut être tzaddik, il veut être tamim, il faut qu'il devance par le Noah, par le calme, par la plénitude, par la sérénité. Et ça, il faut avoir un bitachon, baka de jborou. Et non. C'est vrai. Maintenant, la deuxième explication que je voudrais donner avec la Dachem, c'est la suivante. Elle est toldot Noah. Noah il sadikaya tamim de l'ota. Elle est, voici la progéniture d'un homme, ça veut dire. Si un homme, il veut que sa progéniture, elle soit Noah, alors, il faut que toi, tu sois calme et leur dire à ses enfants, Ish, Tzadik, Tamim, il faut trouver dans l'enfant ou dans tes élèves que tu es un homme tzaddik. Le tzaddik qui est à l'intérieur de lui. Le tamim qui est à l'intérieur de lui. C'est pas seulement de donner un exemple et mettre lui, mais il faut que tu sois tellement calme, tellement serein, de trouver en l'enfant et de lui dire tu es un fils tzaddik. Tu es comme Aaron à Cohen. Aaron, quand il voyait un homme se disputer avec un autre, il allait voir le premier, il lui dit, tu sais, qu'est-ce que ton camarade il t'aime, que tu es un tzaddik, que tu es ça. L'autre, il se disait, c'est Aaron à Cohen. Il savait que j'étais rachat, il aurait fui. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Que je suis tzaddik, je suis hassid, je suis bien, j'ai de bonnes qualités, j'ai des... Dis-lui ça. Et les toldot Noah. Si tu veux avoir des toldot tranquilles, alors sois Noah, sois calme pour leur dire. Tzaddik, hassid. Combien d'élèves, et là je fais une remarque, à beaucoup de mamans et à beaucoup de parents et à beaucoup d'enseignants qui m'écoutent. Combien des fois tu as fait des catastrophes, toi professeur dans ton école, dans ta classe. Tu n'étais pas classe, tu as bousillé des enfants. Pourquoi? Parce qu'il a fait une petite perturbation, il a dit un petit truc, tu l'as jeté. Tu t'es mis en colère, tu lui as dit des mots très vexants, jusqu'à ce qu'il s'est sauvé de la classe. Il n'est plus revenu à l'école. Et il est devenu un picoros, il n'a plus mis les tefilines, il a enlevé le Shabbat, il a tout à cause de toi. C'est vrai? Pourquoi? Parce que tu lui as dit des mots durs. Pourquoi tu lui as dit des mots durs? Parce que toi-même tu es dur. Si tu es un professeur Noah, tu veux qu'une classe soit toute la progéniture Noah, et les toldot Noah, voici la progéniture Noah, tes élèves, tes enfants. Alors, Noah, sois serein pour leur dire à eux, Ish tzaddik, tu es un homme tzaddik, tu deviendras tzaddik, tu deviendras... C'est ce qui fait Dieu d'ailleurs. Je sais ça. Tania.
Le Tania, qu'est-ce qu'il y a du Tania? Lorsque Dieu, il prend la goutte séminale après la conception, il l'amène par un malach, un ange qui s'appelle Laïla, la nuit, et qui l'amène à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il le fait jurer à cette tipa, à cette âme qui est dans cette tipa, dans cette goutte. Il lui dit, tu es tzaddik, tu es racha. Sois tzaddik, et ne sois pas racha. Akadosh Baruch Hu. Il insuffle la première parole avec cet embryon-là, nishmatique, il lui dit, tu es tzaddik. Donc, Akadosh Baruch Hu, qui est plus calme que lui? Qui est la Menouha, Shabbat Menouha, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, il est Menouha. Akadosh Baruch Hu, Oz v'hed va bimkomo. Akadosh Baruch Hu, c'est la puissance et l'allégresse, là où il se trouve. Donc la première parole qui parle avec la goutte séminale, il lui dit, toi, sois tzaddik. C'est ça que j'apporte ici. Parce qu'il y a le Noah en bas, et il y a le Noah en haut. Il y a le Noah du corps, et il y a le Noah de la Neshama, la combinaison de la Neshama. Si tu veux que le Noah en bas il soit bien, il faut que le Noah en haut il soit bien aussi. Si tu veux que ta progéniture ici, ton corps, il soit Noah, dis-lui, et sois tzaddik. Tu as la capacité d'être tzaddik. Pour ça, Rambam Maïmonide, à la Vachalom, dans les lois de Teshuvah, il parle avec le Baal Teshuvah, avec celui qui doit revenir. Mais celui qui doit revenir, normalement, il est désespéré. À ses yeux, il est mauvais, il est abominable, exécrable. Choukatz, moutoav. Oui, comme les termes qu'a employés là-bas, Maïmonide, je cite. Il lui dit, à Rambam, quand tu fais tchouva devant Dieu, tu es propre, tu es tzaddik, tu es hassid, tu es bien, tu es aouf. Hamoud, tu es hamoud. Tu es agréable devant Dieu. Pourquoi il dit ça? Nous, il le sait. Parce que le début de la création, c'était ça. Parce que tout le Maboul, c'est quoi le Maboul? C'est quoi l'histoire du Maboul? Le Maboul, c'est que les gens ils disaient, alors tu es un impie, tu es un rachat. Tu es ceci, cela. Mais de voir la Nekuda du tzaddik que Akadosh Baruch Hu il a sorti de sa bouche, pour la première fois, ça donne la force. Alors, quand ta progéniture, elle est calme, parce que toi, dans ton calme, ça veut dire, même quand ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien, dans la classe ou dans la maison, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien, reste calme. Et dis-leur des gentiment. Et si tu ne peux pas, sauve-toi. Quitte la table. Va là-bas. Laisse-les. Mais ne dis pas des mots chauds et les brûler avec des mots forts. Parce que tu risques de briser les cordes, miséricorde de l'âme qu'ils possèdent. Ça, c'est gravissime. Alors, je sais que Dieu il est d'accord avec toi quand tu fais ça, quand tu te calmes. La suite. Et Elohim, l'air Noah. Alors, l'Éternel, tu donnes la Siata d'Ishmaïa d'être toujours Noah. Si quelqu'un devait s'énerver parce qu'il a vu quelque chose qui est pas beau, hein, qui n'est pas confortable à ce que dit la Torah ou l'éthique, le moral, et quand même il reste calme, parce qu'il se maîtrise pour Akadosh Baruch Hu, sache que l'Éternel, il te donnera la Siata d'Ishmaïa pour que tu seras toujours noir. Et ta Elohim est à l'air noir. D'accord? Ça, c'est l'explication de la deuxième que moi j'ai donnée avec les deux chiens. Mais elle ressemble un petit peu à ce que Rav Nachman de Breslev, dans Torah Resh Bebet, que de regarder toujours le côté. Ça n'est pas pareil, mais tandis que mon fils, à la Vachalom, David, il a dit quelque chose de. À la Vachalom, on peut dire, que la paix soit avec lui. Quoi. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit qu'en fait, regardez à quel moment, même dans un grand Maboul, où toute la terre elle était vêtue de notre or, c'est-à-dire la tunique de peau, et la peau référence au serpent, et que tout le monde fait des actions de serpent, des malices, des vols, puisqu'ils ont volé même par route Michel Prouta, ça veut dire moins que 2 centimes. Ils ont volé. À part la luxure, la sexuelle, la débauche, etc. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il n'a pas fait tout ça? Il a dit quand même, je ne vais pas détruire tout le monde, j'ai vu un. Je vois quand même un homme. Un seul qui a la volonté, qui est tzaddik, qui est amim, eh bien je le prends. C'est vrai ou pas? Ça c'est magnifique ça. Et c'est ça qu'il dit. Et les Toldot Noah. Voici la génération de Noah.
malgré, voici la progéniture de Noah, un seul homme, un. Oui, d'où va commencer l'embryon d'une nouvelle génération. Malgré le Maboul qui a saccagé le monde, qui a effacé le monde, les créatures, etc., je regarde encore la progéniture d'un homme qui s'appelle Noah, qui se calme parce qu'il est sadique. Je regarde le bon côté d'un homme. Hein. J'ai un seul, ça me suffit pour moi. Hein? C'est magnifique ça. En fait, cette idée, elle est belle parce que c'est cette idée qu'il faut prendre de Dieu pour être un exemple. Tant pis, rouge à toi. Pour être un exemple, pourquoi tu veux devenir un exemple? Mais c'est difficile des fois d'être un exemple à ses enfants lorsque eux-mêmes ils donnent pas l'exemple. C'est difficile, on perd l'équilibre. Tu n'as qu'à regarder le pied rouge de David. Pourquoi? Parce que regarde Dieu. Il s'est mis en colère. Et quand même, il n'a pas effacé le monde totalement. Il a laissé un petit embryon, une petite tige d'un arbre, une petite racine qui va faire repousser l'arbre généalogique de la création. Grâce à ça, qui va naître de tout ça? Abraham, Shem, il va naître Melchizedek, il va naître Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef. Tout cela, grâce à quoi? Parce que j'ai regardé un bon côté. Donc, dans tes enfants, des fois, tu veux te mettre en colère, mais prends exemple de Hachem. Et ta Elohim, et ta Noah. Ça, c'est la suite. La deuxième, tu veux être Noah, mais comment je vais faire? Prends exemple de Elohim. Et ta Elohim. Prends exemple de Elohim. Elohim lui-même, il a voulu détruire le monde et tout le monde. Mais il y a un qui a une petite qualité de haine, de midotobot, je le garde. Ben dans tes enfants, des fois, tu te mets en colère, tu as envie. Ne prends pas. Il y a un parmi eux qui est bien. Même les autres, il faut les garder et peut-être ils deviendront bien. Eux aussi. Et 21. Voilà le petit cours que je voulais faire. Avec le Hachem. Il reste quelques mots. Vous êtes toujours à accomplir ce que nous disons, moi. De travailler énormément sur le cas, sur la colère et toutes les imperfections qui nous habitent et qui nous entourent. Ça, c'est important. Et grâce à Dieu que nous avons Moshe Rabbeinu qui nous a écrit des mots qui sont comme ça placés l'un à côté de l'autre. Il aurait pu écrire n'importe quoi pour rappeler l'idée, tout ça. Non, non. Il nous a posé les mots comme ils sont, parce que dans chaque mot, il y a des pirouchim, il y a des commentaires. On peut donner encore des leçons et des enseignements. Et c'est ça la richesse de notre patrimoine Torah. Kol Tov Lachem et Shabbat Tov.